Hebdo, édition du dimanche 13 novembre 2016. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Rentrée parlementaire, les sénateurs et députés ont assisté jeudi dernier à l'ouverture de la troisième et dernière session de l'année 2016. Une session qui, on le sait, sera principalement consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi de finances 2017. Nous soulignons dans un instant les enjeux de cet autre rendez-vous. Et puis, violente altercation entre avocats et forces de l'ordre. C'était ce mardi à Bamenda et ce jeudi à Boya. Tout est parti d'une volonté de braver l'interdiction des autorités de la ville pour lancer la création du barreau des avocats d'expression anglaise du Cameroun, le Cameroun Common Law Lawyers Bar. Si à Bamenda, les forces de l'ordre feront usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule et les grévistes, à Boya, on aura coup de matraque, tauge arrachée et chasse des avocats. La grande question ce midi, c'est comment a-t-on pu en arriver là? Et pour finir, États-Unis d'Amérique, Donald Trump est le 45e président. Il a été élu mardi dernier, battant au passage Hillary Clinton, qu'on disait pourtant favorite. Si les promesses de campagne du milliardaire avaient laissé plus d'un perplexe, la question se pose aujourd'hui, qu'est-ce que l'arrivée de Donald Trump peut changer pour le continent africain? Les thèmes ainsi présentés, je vous propose à présent, très chers téléspectateurs, de faire connaissance avec les invités. Je vais commencer par vous, Denis Kwebo. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Léla et bonjour à tous les téléspectateurs de STV. C'est avec plaisir qu'on est là aujourd'hui encore. Alors, on parle de cet autre match nul. Hier, en effet, le Cameroun jouait contre la Zambie au stade Omnisport de Limbé. Une rencontre qui s'est achevée sur un score de parité, un but partout. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que vous n'aimez pas trop parler de sport, mais quand même. Oui, bon, je n'ai pas parlé de sport. On est bien parti pour la Coupe du Monde 2018, à votre avis? Non, on ne peut pas se qualifier pour la Coupe du Monde 2018. Il n'est pas possible dans les conditions actuelles que l'équipe se qualifie. Et c'était prévisible. On a un demi-entraîneur avec une ambiance forcée. Un demi-entraîneur. Demi-entraîneur qui n'a pas un passé connu. C'est quelqu'un qui a vu la relégation de presque tous les clubs où il est passé. Donc, c'est pas nouveau. Mais je dis qu'il y a une unanimité forcée autour de l'équipe lorsque le président actuel de l'Africa Foot a été imposé à la tête de cette institution. Ouais, tout le monde a été obligé. Je dis tout le monde en guillemets parce que ceux qui avaient la lucidité de dire ce qui se passait à l'Africa Foot se sont rangés, qui contre un petit poste, ça portait par là. Et on acceptait tout, croyant que la Providence pouvait continuer d'aider comme elle a toujours aidé souvent au Cameroun. Et ce score-là révèle le vrai niveau de l'équipe et empêche à ceux qui veulent gagner des lauriers sans préparation et sans travail de se remettre en cause. Donc, je n'ai jamais pensé que on peut avoir un soutien sans condition à une équipe qui ne représente pas toutes les valeurs de notre pays, toutes les valeurs de la jeunesse. Il faut que les Camerounais commencent à s'habituer au travail comme seul passage obligé pour la réussite. Mais je crois qu'on peut aussi tirer les conséquences d'un mauvais résultat, notamment avec la démission de ceux qui sont chargés d'encadrer l'équipe. Voilà, qu'ils assument jusqu'au bout. Merci Denis Kobo d'être avec nous. De ce côté, nous recevons Alice Sadio. Elle est la présidente, je vous demande pardon, de l'Alliance des forces progressistes, l'AFP. Bonjour Madame Sadio et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de m'avoir invitée et bonjour à vos téléspectateurs aussi. Alors, il faut dire que je vous courtise depuis longtemps. Hein. Je n'aurais pas été difficile à convaincre. Soyez rassurés de ce que j'ai plutôt une relation de confiance, on va le dire comme ça, avec les médias en général et STV en particulier. Donc, si vous avez dû me relancer plus d'une fois, c'était plutôt lié à mon calendrier. On n'arrivait pas à s'accorder. À chaque fois, quand vous m'appelez, j'étais soit à l'ouest pour des activités plus pratiques sur le terrain, soit dans le centre ou encore ailleurs.
Et soyez rassurés de ce que le plaisir est mien d'être sur votre plateau aujourd'hui. Et je voudrais d'ailleurs vous féliciter pour cette émission qui fait son travail comme il se doit, Merci. avec l'objectivité requise, ce qui n'est pas la chose la mieux partagée par les temps qui courent. Donc, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être là. Alors, avec vous, j'aimerais qu'on se livre à un petit jeu. Donc, je vais vous montrer une image et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, si la réalisation veut bien suivre, on va prendre cette image. Badeboga. Voilà. Alors, Alice Sadio, je vous montre une image et puis vous faites un commentaire. Alors, je vois... Enfin, je ne suis pas très surprise. Hein. Je crois que c'est une image de pub liée à la CAN féminine. Oui. Et je vois le chef de l'État qui surplombe et transcende pratiquement les joueuses Oui. féminines. Qu'est-ce qu'elle vous inspire justement cette image? Pas grand-chose. Je ne sais pas si je suis obligée d'en faire un commentaire parce que mon commentaire n'ira pas dans le sens de ce qu'auraient espéré ceux qui ont conçu Faites-le quand même votre commentaire. cette image publicitaire parce que je pense que je suis un peu timide, on va le dire ainsi, entre guillemets, par rapport à tout ce qui est lié au sport. Et comprenez un peu ma timidité ou mon désintérêt vis-à-vis du jeu. Parce que je crois fondamentalement en tant qu'opérateur politique que le Cameroun traverse des moments hautement tumultueux et pour ce qui est justement de l'image que vous venez de montrer, je peux me tromper, mais pour ma part, je pense que l'heure n'est pas au jeu. Il y a des problèmes beaucoup plus cruciaux dans notre pays, beaucoup plus vitaux, qui auraient pu nécessiter l'attention de nos décideurs, sauf que les gens sont plus concentrés à détourner l'attention de la conscience collective vers le jeu. Mais je voudrais rassurer ceux-là que ça ne marche plus, parce que lorsque le peuple souffre dans son fort intérieur, lorsque tous les fondamentaux devant encadrer le bien-être collectif, le bien-être individuel, lorsque ces fondamentaux-là sont déconstruits, eh bien, aucune formule magique, fût-elle footballistique, ne saurait plus opérer la magie qu'elle a opérée par les temps passés. Donc, c'est ce que je voudrais dire. Et j'ai aussi du mal à comprendre pourquoi faire ce plein phare sur l'image du chef de l'État, qui n'est pas une joueuse. 3 points de suspension. Alors, je préfère m'arrêter là. D'accord. Alors, nous recevons également Tepe Georges Manga. Il est militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour, monsieur Tepe. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci de retrouver ce plateau qui me manque pratiquement. Et en même temps, je transmets mon bonjour à Madame Sadio qui est sur ma droite. Bonjour. Et à mon cher Denis que je n'ai pas vu depuis. Peut-être comme les Lions ont remporté une victoire, c'est l'occasion de le revoir. Donc c'est un plaisir. Je voudrais préalablement vous indiquer que c'est mon camarade, cher ami, oui, et non moins chef de la cellule de communication du lycée de l'enseignement supérieur qui devait être là, oui, que je remplace au pied levé. Il m'a demandé de vous transmettre, de vous présenter ses excuses et qu'il sera là très prochainement. Très bien. Alors, on va prendre la même image également pour vous, hein, l'image qu'on a présentée tout de suite à Alice Sadio, et vous allez nous dire ce que vous en pensez également. C'est quoi le but exactement? Est-ce que en 2018, vous avez certainement pu voir l'image? Est-ce que en 2018, alors la réalisation, si la réalisation veut bien nous montrer l'image, voilà. Alors, c'est quoi le but exactement? Est-ce qu'en 2018, lorsqu'il faudra battre campagne, on aura vite fait d'attribuer les 2 cannes aux grandes réalisations du chef de l'État? C'est quoi le but? Le chef de l'État en gros poster sur l'affiche et les lions juste derrière. Oh ben, vous m'avez demandé si j'avais vu l'image auparavant. C'est plutôt Madame Sadio et M. Koubo que j'avais vu. Mais là, je vois maintenant le président Paul Biya. Oui. C'est un chef d'État qui essaye, sur la photo, de galvaniser un petit peu, ou plutôt d'être en synergie avec le maillot,
avec ses joueurs ou joueuses. C'est tout. Il n'y a rien à redire. Ce sont des compatriotes et qui ont une image ensemble, c'est tout. D'accord. Donc, dans quelques minutes, nous allons recevoir Sauf Cyril. que c'est le slogan du RDPC qui est justement en grande réalisation. Est-ce que ça pose pas problème? Je ne sais pas si ça a quelque chose. Est-ce que ça pose pas problème finalement? C'est le Cameroun qui organise les CAN ou bien c'est le RDPC? Ça me pose moins de problèmes. Ça me pose de problèmes, d'autant moins que même si c'est Madame Sadio qui était là, j'aurais pu apprécier cette photo. Moi, je crois que je trouve assez bien que Bia se retrouve sur cette image-là, parce que les Camerounais vont comprendre qu'ils n'ont aucune raison de soutenir cette équipe. Ils n'ont aucune raison de soutenir l'équipe. Donc, ceux qui savent que le président aujourd'hui, c'est le symbole de l'échec et de la mauvaise gouvernance dans ce pays, doivent, n'est-ce pas, se détourner de cette canne. Et c'est pour ça que, effectivement, le fait que le président supplante l'image montre bien que la canne, ce n'est pas pour nous, mais la canne, c'est pour des enjeux politiciens. Et le président de la République en tirer le plus grand profit politique. Ceux qui ne sont pas d'accord avec lui n'ont donc aucune raison d'être en phase avec une équipe qu'il prétend être sa propriété. Très bien. Nous recevons le dernier invité qui vient juste de nous rejoindre, Cyril Bogico. Vous êtes le patron de la radio Balafon 90.2 à Douala, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci. Merci, je suis content d'être là. C'est toujours un honneur à chaque fois de nous retrouver sur le même plateau que Denis et les autres. Donc, comme ce dimanche encore, nous allons échanger. Alors, un commentaire peut-être sur la 8e édition du Festival national des arts et de la culture qui a ouvert ses portes mardi dernier à Yaoundé. Oui, c'est toujours un peu gênant lorsqu'on est événementiel et enseignant dans la matière de pouvoir critiquer une organisation comme celle-là, surtout, elle vient juste de s'achever. Je voudrais ici reconnaître tout le mérite et la volonté de l'actuel ministre des Arts et de la Culture, le professeur Narcisse Mouane-Kombi, à vouloir relancer le marché du spectacle artistique et culturel au Cameroun. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de couacs au niveau de l'organisation. Il y a eu des coups de vol. Et même les téléphones de certains ministres ont été emportés. Nous avons appris, nous on a sur place des correspondants. On a eu des artistes qui ont été mal logés, mal pris en charge. Et puis, ceci, moi, je vous dis que ça, c'est un peu le règne des fonctionnaires. Vous savez, ils n'ont pas toujours la compétence. Ça, on est dans un domaine purement événementiel, qui est un domaine réservé et qui demande des compétences particulières. Mais comme toujours, ils sont partout, les fonctionnaires du ministère, ils savent donner ce que ça a donné. Vous avez Manuel Dubango qui arrive, qui n'a pas de loge, il doit s'asseoir sur des chaises communes. Et puis, il y avait un peu de l'improvisation. Vous avez le groupe Richard Banzozo et Télé, qui n'a pas été logé jusqu'à la fin du festival. Ils ont été dans les rues à Yaoundé, de mandat total, ils ne sont pas pris en charge. Marc de Zambo qui a vu son cachet emporté après sa prestation, d'autres ont vu leur sac emporté. C'était un véritable désordre sur ce plan-là, mais déjà l'idée est bonne de ramener le festival. Et je pense que lorsque dans ce pays on apprendra à faire confiance aux compétences privées, parce qu'il y a des agences au Cameroun, Julien ne pas pour ne pas faire de la publicité, mais qu'il y a des agences qui ont quand même pignon sur rue, même à l'international, qui sont capables de prendre le côté organisationnel et laisser justement le ministère superviser les opérations. Ah, essayer, mais plus méfiant. Oui, bien sûr. Ça, il faut le déplorer ici, parce que si on ne le dit pas, on ne dit pas, ouais, tout a été parfait, c'est bien passé. C'est un véritable désordre dans les coulisses, et sur le plan organisationnel, mais sur scène, on a quand même eu un spectacle, on a eu Mano Dibango, qui a offert quand même des grands moments de musique, et puis on a vu ce produit pas mal d'artistes, c'était très bien à voir, et puis bon, c'est relancé pour le festival, c'est tant mieux pourvu que ça dure. Très bien, pourvu que ça dure. On va prendre la transition et on se retrouve ici pour parler de cette troisième et dernière session de l'année 2016 au Parlement. Transition. L'ouverture des travaux s'est faite jeudi dernier. Ce sera peut-être un autre tour de table. On va commencer par vous, Denis Kwebo. Qu'est-ce que vous pensez du discours qui a été prononcé à l'entame des travaux de cette session? On va rester d'abord à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez du discours prononcé par Kavaye et Djibril, qui fait la chasse, on va dire ça comme ça, aux réseaux sociaux? Bon, je crois que on est habitué au même personnage sur la scène politique depuis plusieurs décennies au Cameroun. Les discours de Kavaye sont des discours connus d'avance. C'est de longues récitations avec des formules qu'on emprunte, des formules à la mode. Et c'est dégradant pour le président de l'Assemblée nationale de
de venir parler des réseaux sociaux comme s'il était un personnage de spectacle. Les réseaux sociaux, ce n'est pas un organe de presse. Et je suis convaincu qu'ils ne savent d'abord pas ce que c'est que les réseaux sociaux. Tout le monde autour de l'IA pense qu'Internet, c'est les réseaux sociaux. Il y en a qui pensent que les sites d'information en ligne, c'est les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas comme ça que le législateur doit réfléchir. Si M. Kavaï et des députés pensent qu'il faille légiférer sur l'utilisation de l'Internet au Cameroun, qu'il propose quelque chose aux Camerounais. Donc, un discours du président de l'Assemblée nationale, un discours du patron des législateurs sur cette première chambre-là ne nous intéresse pas. Là, il n'est pas là pour, il n'est pas là pour parler comme quelqu'un qui est dans la rue. Il a été élu, quel que soit ce qu'on en pense, il a été élu. Et il représente les Camerounais jusqu'à ce qu'un Parlement démocratiquement élu soit là. Et leur travail, c'est de légiférer. Leur travail, c'est de faire des lois. S'il estime qu'il y a un problème, qu'il le pose et puis qu'on propose quelque chose aux Camerounais. Mais on ne peut pas jeter à la vindicte tout le monde pensant que les réseaux sociaux, c'est le plus grand drame qui arrive à notre pays. Il y a levé de bouclier parce que chaque fois, le travail du gouvernement, de ceux qui l'accompagnent au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est de cacher la vérité aux Camerounais. Il se trouve donc qu'ils ont été exposés dans leur échec à travers l'accident, le drame des Zika, où on n'a pas pu cacher les morts, même si on a certainement caché d'autres. On n'a pas pu cacher les images horribles de personnes en détresse sans aucune assistance, en dehors de quelques ministres en veste et cravate qui débarquent au lieu d'envoyer des secours sur place. Au lieu que ça les choque, au lieu que ça les rebute, au lieu que cela appelle à une réorganisation du dispositif, n'est-ce pas, de la sécurité des Camerounais, le président de l'Assemblée nationale vient attaquer ceux qui ont fait en sorte que le monde entier découvre le drame de notre peuple et même de notre pays. Cela dit, ça veut dire qu'on peut, dans un cadre plus civilisé, parler des réseaux sociaux. Parce que moi aussi, en tant que journaliste, ça me pose des problèmes de voir une confusion qui règne là. Les journalistes citoyens, qui sont des simples citoyens, sont libres de balancer ce qu'ils veulent, parce que nous, on ne peut plus arrêter le vent aujourd'hui. Mais les professionnels de l'information, les professionnels de la communication, ne peuvent pas se livrer au même exercice. Alors, les citoyens du Cameroun et d'ailleurs attendent que chaque fois qu'il y a une information qui circule sur la toile, sur les réseaux sociaux, et jeter comme un pavé à la main, nous, les professionnels, on vient dire si c'est bon ou si c'est mauvais. Or, on se rend compte que tout le monde se livre à ces jeux. On peut tolérer que le citoyen lambda publie une image, même choquante, publie une image de demi-corps. Je crois qu'il y a une charte d'éthique et de déontologie en ce qui concerne les journalistes. Et je voudrais juste que les autorités fassent la différence entre les citoyens lambda qui s'expriment sans encadrement éthique ou idéologique avec le travail des professionnels. Il faut aussi que les professionnels ne s'associent pas à ce que le commun des citoyens peut faire en respect de son droit à la libre expression. Il ne faut pas qu'on mélange les gens. Cette confusion-là, c'est pas bon. Et les blogueurs ne sont pas... un blog, c'est pas les réseaux sociaux. Très bien. Sur les blogs, on a des gens reconnus, des gens connus, des gens qui ont une certaine vision des choses, qui s'expriment. Il ne faut pas qu'on confonde tout ce monde-là sur la toile. On va peut-être voir ce qu'en pense Cyril Bojiko. Les réseaux sociaux, cette autre forme de terrorisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que c'est vraiment exagéré. C'est un discours d'une autre époque. C'est un anachronisme exacerbant parce que cela suffit que le président de l'Assemblée nationale n'a pas pris la mesure de l'évolution du monde. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde qui a un téléphone portable avec un accès à Internet. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de véhiculer une pensée, une image, quelque chose qu'il a pu capter de ses yeux, de ses oreilles. C'est tout simplement ça. Et aujourd'hui, c'est un véritable camouflet pour ceux qui avaient toujours pensé qu'ils contrôlaient l'information. Mais je pense que ce discours est tellement contradictoire avec celui prôné par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui, dans tous ses discours depuis au moins 15 ans aujourd'hui, a toujours mis le numérique en avant. C'est-à-dire que le numérique en avant,
développer les secteurs du numérique. Dans les coins du Cameroun, on a un réseau Internet. Mais simplement, il se passe quelque chose quelque part. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé, il a donné l'alerte. Maintenant, les commentaires qu'on en fait, c'est autre chose. Et toutes les manipulations, c'est autre chose. C'est pourquoi vous voyez que malgré tout cela, on attend vous de voir le soir sur STV, au journal, si ce qu'on a dit là est vrai. Et maintenant, le journaliste qui a l'alerte à partir des réseaux sociaux, et je veux vous dire aujourd'hui que la plupart des rédactions travaillent avec 90% des alertes qui sont envoyées par les réseaux sociaux. Et sur les 90% d'alertes envoyées par les réseaux sociaux, il y en a pourtant 70 qui sont vraies. Quelqu'un ne va pas, quand le pont s'est coupé du côté de Maniaï, ce sont des citoyens qui ont envoyé l'alerte très tôt le matin. Ils ont fait les premières images, ils ont envoyé. Et dès 6 heures, moi par exemple, dès 6 heures sur mon antenne de radio, j'avais déjà annoncé qu'il y a un problème, puisque ayant eu l'alerte, il fallait maintenant appeler le commandant du coin pour savoir si c'est vrai. Et oui, on est sur les sites, ainsi de suite. On n'attendra pas que la Charte TV parte de Yaoundé après une réunion de 10 heures pour arriver, pour filmer, pour envoyer à Yaoundé contre elle. Et qu'à 20 ans, on dit oui, effectivement, il y a un peu se couper à 4 heures du matin. Il y a ça. Ça va tellement vite aujourd'hui que ça va amener ceux qui ont eu l'habitude de tenir un discours de mensonge et de manipulation à comprendre que maintenant, il y a de la riposte en face. La vraie opposition au Cameroun aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Vous dites une chose, on vous demande le contraire. Par le son, par les images, car les gens vivent des choses, que ce soit Angel Menduka, et à l'instant, Denis Kwebo a l'information, il a les images, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Alors, c'est exactement le discours de 1989, lorsque déjà il y avait le vent de la perestroïka qui avait amené un changement démocratique, une reconfiguration des programmes politiques dans les pays du monde entier. On avait eu ce même discours sur les multipartismes. Finalement, le président Biya a dit non, il faut ouvrir la démocratie de ce pays aux autres partis politiques. On va finir par faire avec les réseaux sociaux. Ils sont devenus incontournables. Mais ce que je regrette, c'est que nos dirigeants ont confondu les RS et les blogueurs, et moi ça m'a tellement choqué parce que les blogueurs, comme l'a dit Denis, ne sont pas des réseaux sociaux, ça veut pas, ce sont des journalistes qui se mettent à leur propre compte et qui traitent des sujets avec de la pertinence et leur angle de vue et qui le mettent et qui le partagent avec tous les autres. On a vu ça aujourd'hui. L'élection américaine s'est faite quoi sur les réseaux sociaux? C'est là-bas que les campagnes se faisaient. Aujourd'hui, quand j'entends ce genre de discours, je dis mais à quelle époque se trouvons-nous? On se trouve en ce moment où est-ce qu'on vit aujourd'hui? Vous voyez que le Cameroun a du retard sur beaucoup de choses. Nicolas Sarkozy a gouverné pendant tout son mandat, ces 5 ans, avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il faut influencer l'opinion. Et lorsque un citoyen lambda envoie une information, une lettre, et que vous sentez qu'elle n'est pas vraie, vous réagissez par le même canal. Vous n'allez pas attendre d'aller à l'Assemblée nationale au perchoir d'y traiter les réseaux sociaux de terrorisme. Vous savez que vous dites que tous les Camerounais qui ont un téléphone portable, qui vivent des situations de terrorisme sont des terroristes. C'est une grosse insulte. Alors qu'il est le premier terroriste mais dans voilà, son propre village. Justement, c'est une grosse insulte à ce moment-là. Et maintenant, vous attendez à quoi? Donc c'est ça. Non, il faudrait qu'on évite de braquer le peuple contre nos dirigeants avec ce genre de discours. C'est un discours qui n'est pas fédérateur, c'est un discours qui n'est pas apaisant. Il faut aujourd'hui que M. Cavaï, avec tout le respect que je lui dois, reconnaisse la place des réseaux sociaux dans le chaque jour des Camerounais et que maintenant les spécialistes en communication, il y en a autour de lui, il y en a un peu loin de lui, qu'on dise à M. Denis Kwebo, en tant que consultant, comment fait-on dans un pays comme celui-là pour canaliser l'information et la contrôler? Il y a des solutions pour contrôler. Il y a des solutions. Quand vous regardez aujourd'hui des chaînes comme CNN, vous allez voir que, regardez une chaîne comme France 24 sans publicité, ils ont une émission qui s'appelle Les Observateurs. Ce sont les réseaux sociaux. On est en train de vous montrer l'hyperpuissance des réseaux sociaux. Vous allez beau vous y opposer, vous allez finir par être englouti par ces gars-là. Il faut se mettre donc à la page aujourd'hui et à la marge aujourd'hui pour essayer de suivre le train de l'évolution du monde. On ne peut pas arrêter le vent. Très bien. Alors, on reste dans le cadre des discours prononcés à l'ouverture de cette session de novembre, sauf que cette fois-ci, on va au Sénat avec Marcel Niatifendi qui estime qu'il est important d'établir les responsabilités après le drame des écarts. Vous pensez, Alice Sadio, qu'on est en droit d'attendre une enquête parlementaire à la fin de cette session de novembre? D'abord, je dirais qu'il a raison de souligner que ce qui s'est passé à Ezeka ne saurait tout simplement passer par perte et profit, parce que jusqu'aujourd'hui, il persiste une guerre des chiffres en termes de nombre de morts, et le citoyen ordinaire que nous sommes aimerions bien savoir ce qui s'est réellement passé, quelle aura été l'ampleur du drame, pour justement, non pas pour étaler, mais davantage pour justement prendre la mesure du mal et anticiper. Parce que gouverner, c'est aussi savoir prévoir, tirer les leçons de ce qui n'a pas marché pour rajuster. Donc, il a
Nyadji Fendi est dans son rôle lorsqu'il demande que... Mais je ne sais pas s'il ne rame pas à contre-courant par rapport à la posture gouvernementale qui semble, d'après ma lecture, avoir déjà tourné la page, parce que je voudrais encore ici réitérer ce que j'avais déjà dit dans une déclaration, que je n'ai pas compris que la minute de silence, notamment en la mémoire de ces concitoyens disparus, que nous n'ayons eu droit à cette minute de silence-là qu'avec la visite d'un chef d'État d'un autre pays. Je ne comprends pas ce qui a empêché notre chef d'État, une fois revenu au pays, nous avait-on dit, justement à cause de ce drame-là, précipitamment, je ne comprends pas qu'il ne se soit rendu ni à Ezeka, ni dans les hôpitaux où les blessés graves se trouvaient. Et pour compliquer les choses davantage, je n'ai pas compris que le gouvernement qui manifestement, d'après le recoupement à chaud, les recoupements à chaud des faits qui ont précédé et accompagné ces drames-là, le gouvernement, d'après ces recoupements-là, n'est pas neutre dans ce qui s'est passé à Ezeka. Donc, du coup, j'ai du mal à comprendre comment on peut être à la fois juge et partie. La commission mise sur pied par le chef de l'État, qui est exclusivement composée des membres du gouvernement, moi personnellement, nous à l'AFP, nous au Pacte républicain, on n'en attend pas grand-chose. Et de toutes les façons, comme il vient si bien de le dire, nous sommes dans une ère où la révolution technologique en matière de cybernétique est en train de dépasser une certaine classe, une certaine méthodologie de gouvernance. Les Camerounais en savent déjà ce qu'ils auraient dû savoir. Donc, je pense que le gouvernement devrait prendre la mesure du mal pour ce qui est des écarts et prendre ses responsabilités, comme monsieur le président du Sénat l'a dit, et mettre sur pied une enquête qui ne serait pas seulement parlementaire, parce que si on respecte aussi la configuration du Parlement, on se retrouverait avec une commission majoritairement du RDPC, c'est-à-dire acquise à la cause du gouvernement, et ça ne pourrait pas produire des effets différents de ceux que la commission gouvernementale. Donc, du coup, une commission mixte, peut-être même tripartite, société civile, pourquoi pas quatrième pouvoir, les journalistes qui ont été... Nous avons déjà notre commission. Ils pourraient vous associer, justement, pour qu'on ait une lisibilité. Ce n'est pas bon qu'ils nous associent parce que ailleurs, dans les commissions parlementaires, on peut n'est-ce pas, faire recours aux compétences, parce qu'il ne suffit pas d'être député pour avoir compétence à enquêter. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas être un gouvernement qui a vu mourir les gens et votre chef, M. Biya, décide de mettre une commission d'enquête constituée de personnes qui sont chargées tous les jours, je veux dire, d'assumer ces fonctions. La commission, M. Niad devait récuser la commission du gouvernement d'abord. Parce qu'il faut qu'une instance autre que le gouvernement de la République fasse cette enquête. S'il ne la récuse pas, il la laisse aller jusqu'au bout. Parce que le président de la République a ni sur pied une commission. Non, si demain, le discours de M. Nias, c'était un discours pour faire politiquement correct. Ah oui, bien sûr, ça, là, je suis d'accord. En réalité, c'est ce que j'essaye de dire depuis. C'est un discours pour faire politiquement correct. Mais j'ai seulement essayé de faire un peu de digression en disant que voici ce qui aurait dû être fait dans une situation pareille. Sauf que ça n'a pas été fait, ça ne sera pas fait. Et pour le plus grand malheur du peuple camerounais, parce que je crois savoir que si on pouvait identifier les responsabilités, établir les culpabilités, cela nous permettrait justement d'éviter que ce genre de drame ne se reproduise à l'avenir. Alors, sur le discours prononcé par Marcel Nyadji Fendi, est-ce qu'on est en droit d'en attendre une enquête parlementaire sur la même question, TP Georges Manga? Bon, alors, merci de m'avoir donné la parole. Je croyais que j'étais déjà en marge du plateau. En réalité, un gouvernement est censé, et il le fait, travailler pour ses populations. Maintenant, ce sont les hommes qui essayent d'opérationnaliser un certain nombre de choses. Ces hommes peuvent
poser des actes qui sont déviationnistes, des actes insuffisants. Nous souhaitons, nous Camerounais, que le gouvernement, puisque c'est de sa mission, travaille pour les Camerounais. C'est ce qui se passe. Donc non, il peut y avoir des défaillances, mais la vie c'est ça, il faut se corriger. Je voulais dire quoi? Des défaillances qui causent plusieurs... non, j'en viens. Oui. J'ai entendu tout à l'heure vous parler, vous évoquiez l'accident ferroviaire à Ezeka. Le président de la République a mis sur pied une commission qui est une commission administrative. Il y a 3 sortes de commissions. Il y a une commission parlementaire, il y a une commission administrative, il y a une commission judiciaire. Et il me semble que la personne qui est chargée de mettre l'action publique en mouvement en ce qui concerne la justice, c'est-à-dire le parquet, notamment le procureur, il me semble que le procureur général, près de la cour d'appel du centre, n'est-ce pas, a prescrit au procureur du tribunal de première et de grande instance des écarts de diligenter des enquêtes. Et puis, il faudrait bien que nous nous comprenions. C'est vrai qu'il y a des insuffisances qui ont eu cours ici et là, mais il faut que nous nous améliorions. C'est ça l'essentiel. Donc, ne préjugeons pas de ce que seraient ou seront ces différentes commissions. Attendons de voir. Nous sommes tous des Camerounais. Nous avons qui des frères, qui des sœurs, qui des membres de famille qui ont péri. Et je crois qu'il n'est de gaieté de cœur pour personne que, effectivement, les choses ne soient pas clarifiées. C'est notre souhait. Et c'est l'objectif du gouvernement. Vivement que cela soit fait, parce qu'il y a des attentes. Alors, je propose... Oui, allez-y. Oui, parce que j'ai entendu oui, allez-y. Mon cher Denis dire qu'il fallait que le président du Sénat récuse la commission. Non, c'est thèse. Oui, ça ne peut pas se faire. Mais de toute façon, vivement, s'il y a une enquête complémentaire et donc parlementaire, ça sera une bonne chose. Mais j'ai vu, parce que vous étiez peut-être en retard par rapport à ce qu'ils ont fait, moi j'ai vu que vous avez constitué une enquête, vous les journalistes. Et c'est une bonne chose. Donc, mais en tout état de cause, n'oublions pas que nous sommes des êtres humains avec nos forces et nos faiblesses, mais vivement que ceux qui ne travaillent pas, qui soient mis de côté. Ça, on est bien d'accord. Très bien. Allez-y. Voilà, je voudrais justement, sur les réseaux sociaux, donner une information importante pour la gouverne de ceux qui nous dirigent. C'est le rapport de la médiamétrie qui a été publié. Oui. Le communiqué officiel est arrivé le 10 septembre, donc il y a 3 jours, et qui parle des réseaux sociaux et qui, je lis ces 2 phrases, médiamétrie mesure pour la première fois au Cameroun la performance des réseaux sociaux. Les premiers résultats laissent apparaître une pratique généralisée des réseaux sociaux au Cameroun. En effet, 68,2% des individus de 15 ans et plus sont inscrits sur un réseau social. Cette fréquentation s'élève à 75,3% chez les jeunes de 15 à 24 ans. Facebook et les autres réseaux sociaux fréquentés suivis de Google, Instagram, Twitter, LinkedIn. Donc à partir de là, ceux qui nous gouvernent devraient comprendre qu'il y a une force qui est en train de monter en puissance et qu'on ne contrôle pas les mécanismes traditionnels de communication, ce sont les réseaux sociaux. Mais ça rime par rapport à cela. C'est extrêmement grave. L'enquête a été menée dans 4 villes du pays. Yaoundé, Douala, Bamenda et Bafoussam. Allez-y, Georges. Oui, je voudrais juste dire quelque chose qui est complémentaire à cela, parce que je n'ai rien dit concernant les réseaux sociaux. Vous savez, avec le bouleversement technologique et les avancées télécommunicationnelles aujourd'hui, il faut anticiper. Et quelquefois même, j'ajouterais qu'il faut de la simulation. Il faut que le gouvernement puisse simuler un certain nombre de choses. C'est-à-dire, nous sommes ici actuellement, imaginez que par exemple, je ne sais pas moi, Bonabéry soit envahi par l'eau. Alors, il faut être capable d'anticiper sur ce genre de choses. Comment est-ce que le gouvernement va communiquer? Qu'est-ce qu'il va dire? Etc. etc. Donc, la communication, j'allais dire, l'anticipation, la simulation sont les éléments fondamentaux. Notre façon de dire que vous ne comprenez pas la position de Cavaillé. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. D'accord, je vais être sûr de comprendre. Je suppose que le président de l'Assemblée nationale connaît très bien la portée. Mais il s'est focalisé sur le côté, parce qu'il devait évoquer les 2 versants. Les 2 versants, c'est-à-dire le bien fondé des réseaux sociaux, mais il s'est plus focalisé sur les travers, évidemment, que nous tous nous condamnons d'ailleurs, parce qu'il ne fait de bien à personne que les gens se mettent à balancer des images, des corps qui sont mutilés, etc. Parce que je dis, en une seconde, les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui au Cameroun que 90% des informations publiées sur les réseaux sociaux concernant le candidat Trump étaient des fausses informations. Des informations diffusées sur les réseaux, pas des canaux officiels, étaient des mensonges, des déclarations qu'il n'a jamais faites, des choses qu'il n'a jamais dites.
Mais on connaît le résultat aujourd'hui. Il faut faire très attention. C'est quelque chose d'incontournable, mais il faut bien savoir utiliser le bien pour. Alors, on va sortir de ce sujet. Il n'avait jamais dit si vous allez rechercher. Mais des choses qu'il a tweetées dans son compte Twitter. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des choses difficiles. Il y a des mécanismes pour ceux qui savent s'en servir. Il y a quand même une manière de recherche de l'information qui fait que lorsque, en cas de doute, vous savez où aller pour vous assurer que vous êtes quand même dans la marge raisonnable de trouver l'information juste. On va sortir de ce sujet. En décembre prochain, notre Parlement aura 70 ans. Alors, Denis Cobon va commencer par vous, vraiment en 1 minute pour sortir. En 70 ans, si on vous demandait quels sont les acquis du Parlement camerounais, je veux dire, son efficacité a-t-elle été prouvée, à votre avis? Depuis que notre pays est indépendant, les députés du Cameroun n'ont jamais par eux-mêmes voté une seule loi. Donc, ils ont reçu des textes à l'Assemblée, de la présidente de la République, qu'ils ont adoptés. Dans l'histoire de notre démocratie, entre guillemets, on ne se souvient pas d'une seule loi, d'un seul projet de loi rejeté par les députés. C'est-à-dire que depuis que le Cameroun est indépendant, tout ce que le pouvoir exécutif fait a toujours été bon. Chambre d'enregistrement alors, c'est ce que vous voulez dire? Je dis seulement que moi, je ne voulais pas, c'est pas une opinion, c'est un constat. C'est-à-dire l'Assemblée n'a jamais trouvé à redire. C'est-à-dire que ceux qui sont chargés de contrôler l'action du gouvernement au Cameroun depuis l'indépendance doivent peut-être, au moment venu, assumer entièrement ce qui a été fait par l'exécutif. C'est quand même extraordinaire que les députés soient toujours d'accord avec ce que l'exécutif fait. Même si, dans le discours du président, par exemple, du président de la République, où il dit il y a l'inertie. Nous avons des moyens, nous n'avons pas de résultats. Dans le discours, des présidents à l'Assemblée nationale, il y a toujours des manquements qui sont relevés et rien n'est fait. Je crois que cette Assemblée a permis à beaucoup de personnes d'être considérées comme des honorables. Et en termes de valeur ajoutée pour notre population, pour notre démocratie, il serait bon de ne pas avoir une Assemblée nationale que d'avoir ce qu'on a là aujourd'hui. Très bien. Donc peut-être il y aura une Assemblée, il pourrait y avoir une Assemblée nationale demain, lorsqu'on peut, dans un Parlement, débattre de quelque chose. Vous savez que dans le discours de M. Cavaille, c'est un discours personnel, unipersonnel, qui n'est soumis à aucun débat. Donc personne ne dit rien. Tous les députés n'étaient pas d'accord. Oui, mais il n'y a pas de débat. Et pour poser une question à l'Assemblée nationale, vous écrivez la question, vous donnez à un ministre, il étudie, il rectifie la question, il vous renvoie. Lorsqu'il arrive au Parlement, vous lui posez la question qu'il a lui-même pris le soin d'écrire. Et il donne la réponse qui est sa réponse. Qu'il a préparée. Alors, Cyril Bojiko, l'efficacité du Parlement elle n'a aucune efficacité, je ne sais pas pourquoi elle est là. Donc, vous avez des députés qui sont désignés par les leaders politiques, qui sont eux-mêmes font le jeu du pouvoir en place. Parce que je prends le cas du RDPC, là-bas, c'est la cooptation. Moi, je fais partie des équipes de campagne. J'ai vu comment ça se passe. J'étais journaliste sur le terrain pour couvrir ces élections. Comment sont désignés les candidats dans chaque circonscription électorale. Vous allez voir que très souvent, pour des raisons des accointances avec certains dirigeants de parti, on vous parachute un inconnu, il sera votre député. Et au nom de la discipline du parti, il va falloir s'aligner derrière celui-là. J'ai eu l'honneur de vivre d'aller dans 2 chambres parlementaires. J'ai été aux États-Unis au mois de mars dernier. J'ai assisté à une plénière. J'ai vu comment ça se passe là-bas. J'ai eu la chance de vivre en direct à la télévision en Afrique du Sud. Les séances au Parlement, c'est vraiment chaud. C'est là-bas qu'on dessine la carte politique du pays. C'est là-bas que le pays se dirige au niveau du Parlement. Mais chez nous ici, vous savez d'abord, il y a un principe élémentaire dans la matière législative, c'est que toutes les séances à l'Assemblée doivent être retransmises en direct à la télévision. J'ai choisi mon représentant, je dois suivre en direct ce qu'il est en train de faire. Mais au Cameroun, ce n'est pas le cas. Alors, aucune session de l'Assemblée ne passe en direct à la télévision. Pourquoi faire? Donc, du coup, quand vous discutez avec les députés, en offre, même ceux du parti au pouvoir, ce qui vous laisse entendre est tout simplement renversant. Non, mais 70 ans de l'Assemblée nationale, oui, on a un Parlement, on a un Sénat, on a une chambre basse, une chambre haute, c'est bien, c'est bon pour les institutions, mais son efficacité ne peut pas être prouvée, puisque jamais ils ont mis en difficulté un ministre, même pas un ministre désigné de l'opposition, parce qu'il y a eu à un moment donné une cohabitation entre l'UPC, le MDA et autres, ils n'avaient jamais réussi à mettre en difficulté le ministre Dako Daïsala à l'époque, alors qu'il y avait pas mal de scandales qui tournaient autour de lui, parce qu'il faut rester un député discipliné. Pourquoi? Parce qu'on espère être ministre.
Donc, du coup, pas de bruit. Alors, le seul qui a voulu le faire, c'est Adama Maudit. Aujourd'hui, on sait où chez lui, il se trouve qu'il était carrément maudit par les instants dirigeants du parti et on ne parle plus de lui. Non, on a des députés, c'est bien pour la fonction, mais pour les missions, je pense qu'il y a des choses à redire. Alice Adieu. Oui, l'Assemblée nationale, normalement, c'est le lieu par excellence du débat, comme il vient de le dire. Je dirais même que je n'ai pas plus grand-chose à ajouter. Sauf que même en matière de tests élémentaires existants, vous savez que seuls les projets de loi prospèrent dans notre Assemblée nationale depuis. Pourtant, nous sommes en plein dans le multipartisme où on devrait avoir une floraison de contradictions en termes d'idées, en termes de propositions. Or, seuls les projets de loi passent. Ça veut dire que les propositions de loi, même si la loi prévoit qu'après un certain nombre de sessions, c'est ce que la loi prévoit, les propositions de loi qui n'ont pas été examinées sont programmées conformément à la loi. Eh bien, ce n'est pas ça qui est appliqué dans notre auguste chambre. C'est dire que effectivement, c'est plus une chambre d'enregistrement, une chambre d'applaudissement qu'une chambre de débat où le débat contradictoire. qui devrait être le laboratoire, vous voyez, de réinvention de nouvelles offres programmatique en termes de vision économique, de perspective économique, politique, démocratique et que sais-je encore. Je suis certaine. Oui, c'est pas... Je voudrais faire savoir que l'Assemblée nationale en Afrique du Sud vient de s'opposer au limogeage d'un ministre des Finances par le président de la République. Ils se sont opposés parce que M. Zuma a débarqué un ministre, on a laissé faire, il a nommé un autre qui en 24 ans a été débarqué parce que lorsqu'il a été nommé, les parlementaires ont protesté et du coup, il y a eu donc une chute des marchés financiers, une baisse énorme des marchés financiers et 24 après il a été limogé et on a reconduit celui dont il ne voulait plus. Donc vous voyez à quel point les députés sont puissants, y compris ceux de l'ANC. Parce que justement là-bas ils sont choisis par la base. Mais ici, aucun citoyen qui va voter vous dit j'ai choisi mon député à la base. Donc il faut le député qui lui est imposé par les instances dirigeantes du parti. Vous comprenez-vous la réputation que s'est faite l'Assemblée, notre Parlement, chambre d'enregistrement, chambre d'applaudissement, 70 ans du Parlement camerounais? Oui, je comprends très bien, mais contrairement à ce que M. Kouébou dit, à savoir qu'il vaut mieux ne pas avoir d'assemblée du tout, non, il faut avoir une assemblée. Comme nous le savons tous, l'Assemblée nationale, enfin le Parlement, puisque nous avons maintenant le Sénat aussi, qui, lui, justement, s'occupe des collectivités territoriales décentralisées. Donc, le rôle du Parlement, c'est de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement, comme nous le savons tous. C'est important. Vous pensez que notre Parlement contrôle effectivement l'action gouvernementale? Attendez, je vais rejoindre votre question fondamentalement. C'est son rôle. Maintenant, il y a souvent eu des discussions, parce que il m'est arrivé une ou deux fois, il y a des discussions en interne. Sauf que, et comme vous l'avez si bien relevé, nous aimerions voir quand même les propositions de loi, surtout si elles ont toute la pertinence nécessaire, abouties. C'est important parce que si une proposition de loi, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'un député, est pertinent, si elle est pertinente, la chose... Donc il faut que nous retenions cela. Parce qu'il y va quand même de la qualité du travail parlementaire, il y va de son efficacité. Et malheureusement... vous parliez d'Adama Maudit tout à l'heure, mais il y a certains, mon cher camarade, honorable Yono, beaucoup de gens connaissent, ils sont enfin quelques-uns. Donc, je crois qu'il faut que nous sortions de ce manteau de l'immobilisme et de l'inertie pour véritablement embrayer sur la modernité. Parce que le monde avance, le monde change, et il y a des mentalités, il y a certains de nos camarades, certains Camerounais en général, parce qu'il n'y a pas que nos camarades qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont encore drapés du manteau de l'inertie, comme je le disais tout à l'heure, qui sont englués dans l'immobilisme, et le pays avance. Il y va, parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de l'évolution du pays et de la vie des Camerounais, in fine. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vivement que cet esprit du parti unique, ou de parti unique qui habite encore certains, puisse être extirpé et que les choses changent. Donc, j'espère que ça commence à venir. Ça commence à venir. Il y a des personnalités, des camarades, des Camerounais, des militants qui sortent de la posture, qui essaient de comprendre. Parce que vous ne pouvez pas ramer à contre-courant de l'évolution du monde.
Très bien. Mais je voudrais dire quelque chose. Il y a Denis Kobo qui a développé un art de réflexion. Et comme M. Tepel a dit, justement, le rôle de l'Assemblée, c'est de légiférer et de contrôler l'action du gouvernement. Mais non, attendez. Dans le cas du Cameroun, quelle assemblée peut contrôler l'action du gouvernement quand vous avez le PCA de Camraï qui est député? Alors, si le ministre des Transports est mis en index dans l'accident des écarts, vous pensez que quelle est sa position? En ce moment-là, il devra laisser son siège parce qu'il ne peut pas assister au débat, parce qu'ils sont nombreux comme ça au sein de l'Assemblée nationale du Cameroun qui ont des fonctions exécutives. Alors, à ce moment-là, vous voyez que l'Assemblée nationale est déjà... Ceux qui y sont, s'il fallait examiner chaque candidat ou alors chaque député dans son statut, on verrait que la majorité devrait carrément libérer leur siège. Ils ne remplissent pas les conditions établies par la loi pour être député au Cameroun. Ce qui fait qu'on assiste à ce genre d'immobilisme là où des gens sont seulement là pour dire « Ok, c'est bon, avançons ». Il faut aussi préciser que les députés camerounais sont autant opprimés que la population. Les députés sont plus opprimés même que ces députés. Le député n'a pas le droit, par exemple, au RDPC, de dire un mot. Si dit un mot, il ne sera pas reconduit. Je vais vous dire. Écoutez. Je peux vous dire avec l'autre là, je crois que je le sais très bien. Je sais comment est-ce que les députés sont choisis au RDPC. Très bien. Je sais très bien comment les députés sont élus, comment est-ce que les députés sont reconduits. M. Kavaï est député à vie. Depuis 1992. Parce que lui, il est à la tête de l'Assemblée nationale depuis 1992. 47 ans qu'il est député. 47 ans qu'il est député. Et ce n'est pas un fait du hasard. 4 ans, je crois Nous sommes au Cameroun gouvernés par une toile d'araignée. C'est la toile d'araignée qui gouverne. On ne peut pas se retrouver par hasard dans cette toile. On sait pourquoi X est député à vie pour reproduire la corruption et reproduire le système. On sait qu'Avaï peut lire tous les discours qu'il lit. Personne d'autre ne peut lire ces discours. On vous met président de l'Assemblée nationale parce que vous êtes capable de lire uniquement des choses auxquelles vous ne croyez pas. Vous réagissez et si, rapidement, même par extraordinaire, on ne mettra jamais quelqu'un d'autre président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas pour rien que M. Niad, qui était dans sa retraite paisible, a été sorti pour être président du Sénat. Vous avez vu l'autre jour, lorsque Paul Biya revient de Suisse, à l'aéroport, la personne qui a le plus de peine à aller sous la passerelle, c'est le président du Sénat qui est chargé éventuellement de remplacer le président de la République en cas de... Ce n'est pas pour rien qu'on choisit quelqu'un qui est 1000 fois plus faible que le président physiquement pour le remplacer un jour. C'est pour et il ne peut pas avoir un discours différent. Allez-y rapidement et puis on va changer de sujet. Je pense que nous sommes des responsables ici. Il faut tenir un langage objectif. Et je crois qu'on se connaît suffisamment. Lorsque quelque chose ne va pas, il faut la dénoncer. Et lorsqu'il y a une chose qui est positive, il faut essayer. Par exemple, il n'est pas normal que celui qui doit remplacer le président de la République soit physiquement diminué.